Bonjour à tous, comment allez-vous? Tout le monde va bien? Donc là, on va partir sur ici le petit test suivi. Regardez, on est sur le Nasdaq. Nasdaq chute magnifique pas après l'analyse qu'on a faite là, vous vous rappelez hier. Petite vidéo pour vous présenter ici. Baissier, prise de liquidité, chute. Retest ici. Ok. Et comme j'avais dit, le plongeon sur cette zone-là qui est intéressante. Il est en train de prendre la liquidité de cette position-là. On en a une autre ici, d'accord, mais ça me paraît un peu bas tout de suite. J'attends une cause ici pour voir la cause, qu'est-ce qui se passe. Mais je vois bien une cause ici de soit de redistrib, soit d'accu pour aller remonter un petit peu, charger un petit peu, aller retester cette zone-là, d'accord, ou partir directement, faire l'UT et l'UTAD. Donc il peut repartir direct vers l'UT et l'UTAD. Donc là, il faut regarder, observer, où il peut aller chercher cette zone-là pour aller chercher l'UT et l'UTAD. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, je vais vous montrer un petit truc. Donc si je prends cette zone-là, le 0, et ici, et ce plus bas là, je suis sur les 50%. Regardez, donc c'est la zone bâtard un petit peu. Petite zone bâtard, les 50%. Donc il faut qu'il rentre en zone discount ici pour aller prendre ici, aller repasser en discount pour remonter. Ok, c'est l'idéal. Par exemple, si j'avais pris ici cette zone-là, vous vous rappelez là, cette zone ici. Donc là, il est passé en discount, il est repassé en premium et après il est racheté en discount. Donc cette zone a été cassée, on va aller chercher la suivante et on va regarder ce qui se passe. Donc là, on est toujours sur les 50. Donc on est en zone premium toujours ou sur la zone bâtard des 50. Donc j'attends qu'il rentre en discount pour pouvoir voir ce qui se passe. L'idéal c'est qu'il rentre ici et ensuite qu'il repart faire ici un petit test ou repartir faire l'UT et l'UTAD. Si je vais chercher la zone tout en bas qui est là, regardez celle qui nous intéresse, elle est là. Donc la grosse zone ici, le plus bas ici, le plus haut ici, le 50% il est ici. Donc il y a une possibilité pour aller chercher cette zone là, discount ici. D'accord? Donc pour l'instant, étape par étape, on a validé celle-là, il y a celle-ci, ensuite il y aura cette zone là avant d'aller chercher ici, ou bien il plonge direct, il va chercher celle-ci, mais il y a une zone ici. Ok? Donc voilà pour le Nasdaq. Je vous l'avais fait la petite vidéo. N'oubliez pas qu'on est juste sur le saut. On n'est pas sur. Donc là, on a BCA, RST. On a deux plus hauts qui doivent être. Donc un nouveau ATH sur Nasdaq qui nous attend. D'accord, prochainement. Donc faut pas s'exciter. Hein. C'est pas la chute magistrale. Ensuite, là, hop. Là, j'ai le. Je vais laisser le graphe. Ah oui, la nouvelle application, c'est magnifique. Regardez, il y a des onglets ici. J'ai tellement eu le réflexe d'appuyer là que maintenant il n'y a plus besoin. Avec l'application TradingView, je vais directement ici et j'ai mon graphe. Une rapidité, une ergonomie qui va me faciliter la chose. Ensuite, donc là, j'ai BCARST, ST ici, hop, chute. D'accord, on a nettoyé ici, comme vous l'avez dit, le AR. Donc, pour le Dow Jones. Donc voilà ce qui se passe sur le dos. Sur le dos, nous avons ça. Donc prise de liquidité de ce plus bas ici pour créer un nouveau plus bas ici. Nouveau plus bas là. Donc j'attends de voir sa réaction. Qu'est-ce qui va se passer sur cette réaction là. Donc ensuite là j'ai une remontée ici, une réaction haussière là, c'est tout à fait normal car il vient de prendre la liquidité ici. Il va pouvoir faire un retest comme il a fait ici, descendre, prise de liquidité, retest ici, aller chercher la zone des ST là. Et après rechute verticale. Et n'oubliez pas quand il y a un mouvement vertical, forcément il y a une réaction tout de suite. Ok, toujours pas de réflexe. Hein. Ok, ensuite ici j'ai le gold. Allez, le gold, je vous le montre. Donc le gold, on a eu ici SCAR, ST, STB et réaction haussière directe. Et nous avons fait pratiquement presque, on est à presque à 200 pips. On est parti chercher cette liquidité qui est là. D'accord? Donc cette liquidité qui est ici.
On est parti chercher ce sommet là. Voilà, il est dessus. On va voir peut-être une réaction baissière après avoir pris la liquidité de ce sommet. Voilà, liquidité du AR prise, liquidité ici de ce sommet là. Voilà, il y avait une réaction ici sur une petite bougie. Ok, donc là, je pense qu'on va avoir une réaction baissière ici par rapport à cette prise de liquidité. Un retracement possible, donc ici, une vague 2, 3, 4 et dernière extension 5. Donc la réaction, cause qui va s'effectuer ici, il va travailler un petit peu, il va pas plonger direct, je pense pas. Hein. Petite cause de distribution si possible. Voilà, qu'on va voir. Donc ici, le prix va venir enfoncer ici, et ensuite remonter. D'accord, balader un petit peu, piéger un peu tout le monde, ceux qui connaissent pas, qui ne sont pas formés, donc forcément, ils savent pas ce qui se passe. Si je suis formé, je sais que j'ai un ST, un R, ST, une réaction STB haussière pour prendre la liquidité, et après j'ai un spring qui peut venir prendre la liquidité de ce plus bas, ou retester ce plus bas, soit la prendre, soit la retester. Voilà. Ok, parce que là on a un saut, n'oubliez pas. Donc ça c'est juste un retracement par rapport à cette hausse. Donc c'est juste un retracement. D'accord, retracement pour repartir haussier et dépasser ce plus haut qui est là. D'accord, et nous faire l'UTAD. N'oubliez pas ça en tête. D'accord, ça c'est juste un retracement, une respiration. Ok, car si on va en 30 minutes, allez, je vous montre. Hausse, ici, cause, montée, retracement. On va aller faire l'UTAD ou refaire le test de l'UT et après on prend un petit plongeon. Il y a de l'argent à les prendre en haut. Ok? Voilà. Vous voulez regarder quoi? Le pétrole? Allez, le pétrole, je vais vous montrer le pétrole. Le pétrole. Donc, on a fait un complexe pullback. Je vous le montre. On est en 30 minutes. On va passer, ouais, en 30 minutes. On va passer en 1 heure pour vous montrer. Comme ça, je vous montre également le pétrole. Donc, on a un BC, un AR, un ST ici. On est sur le saut ici, qui n'avait pas encore été validé totalement. J'ai une chute en 1, 2, 3. D'accord, une remontée ici, d'accord, et à mon avis j'aurai une rechute en 3 après avoir pris de la liquidité ici, dans cette zone là, d'accord, prise de liquidité, et après aller chercher cette zone ici, avant d'aller faire un gros run, et sur ce qui m'a, sur le, ici, on a une figure harmonique, regardez, je vous la montre, cette belle petite figure harmonique, qui est là. Ok, un ratio ici, boum, cette belle petite figure harmonique qui nous a donné cette petite hausse 88,6, normalement c'est 88,6, il peut faire 4, il peut aller jusqu'à 912, 902 je crois, ou 912, je crois que c'est ça le ratio. Donc regardez, la figure harmonique a confirmé cette petite hausse, d'accord, donc il va aller encore chercher de la liquidité. Nous avons ici une distribution qui se met en place, BCAR, d'accord, un beau petit ST, ok, un saut. Donc ici, on a, comme je vous l'ai expliqué sur une vidéo, un complexe pullback. Ici, une latéralisation avec une cause. Donc latéralisation avec cause. Comme ça, je vous fais un cours pédagogique en même temps. Donc regardez, latéralisation avec cause ici. Ok, donc latéralisation avec cause. Cause qui va donner un effet. Voilà, on analyse bien la cause. Pour l'instant, j'ai rien de très précis. Donc, soit j'ai une distrib et hop, boum, ici chute, reteste ici. Pour l'instant, il n'a pas pris la liquidité ici, il n'a pas pris celle-là, il a juste retesté ici une petite zone avec une petite réaction. Donc, on attend, on patiente. Il peut nous faire baisser AR, ST, SO, UT, UTAD, prendre la liquidité et après faire une petite retest en bas avant de repartir vers le haut. Voilà. Mais en tout cas, cette figure harmonique me donner cette petite hausse. Normalement, quand on a une figure harmonique, je vais vous expliquer. Là, j'ai le Fibo. Celui-ci, on va prendre un autre avis. Et après, je l'enlèverai. Cette figure harmonique, normalement, me donne un ratio minimum de 50%. Regardez, on est dedans. Regardez. C'est pas magique.
Voilà, 50. Donc ça veut dire si j'ai une figure harmonique comme ça et je chope une hausse, elle doit aller minimum au 50%. Et on est dedans. Donc si je fais un trade ici, je rentre là, 61,89 et je suis à 68. Regardez combien de pips. 61,80, 67, 68. Allez, on va être gentil. 62, 68. Ça fait 600 pips. 600 pips sur le oil avec un lot. D'accord? 600 pips avec un lot, ça fait 6 000 euros. 6 000 dollars. D'accord? Juste sur cette montée, vous avez 6 000 dollars. Donc, si vous êtes bon techniquement, il y a 6 000 dollars sur ça. Voilà. Je vous le dis. Donc, il y a de quoi faire. OK? Donc là, le gold, je vous ai vu avec vous le gold, le Dow Jones. Regardez la réaction du Dow Jones, réaction normale. Nasdaq, pareil. Regardez cette réaction haussière. Il a touché la zone, comme j'ai dit, le saut. Et boum, réaction normale. Hausse. OK? Voilà, c'est ça le trading. Donc il faut avoir les zones, la zone précise. Boum, on encaisse, on fait un beau trade. Et après, on observe et on va chercher un autre spot. C'est comme ça que ça se passe. OK, BTC. Hop, BTC, BTC. BTC, toujours ici dans la zone que j'avais tracée là. Donc là, pour l'instant, il est en mode je recherche, j'accumule. On va analyser là qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore analysé ici. Je sais qu'il est sur zone. L'Ethereum, l'Ethereum, l'Ethereum. Donc, il est venu titiller ma zone là, il a réagi. Voilà, j'attends. OK. AVAX, donc AVAX, AVAX, AVAX. Donc AVAX, il a réagi ici avec une petite hausse ici en pourcentage. Ça donne, je crois, du 5% ou 6%, je pense. Regardez. Voilà, petite hausse ici de 12%, 12. Je pensais que c'était 6, 8. Petite hausse de 12%, voilà, par rapport à cette réaction. Comme je vous dis, regardez, figure harmonique, boum, on est venu chercher ici le C. Voilà, c'est pas magique tout ça. Voilà, il y en a qui m'ont d'ici, ils auraient dit to the moon, 50. Mais bon, il faut qu'ils respirent. Ok, car il y a une schématique en place. Donc on doit aller chercher ici, on va chercher cette liquidité là. Et là, quand on aura chargé ici, on a la possibilité d'aller chercher ici un nouvel ATH. Voilà pour Avax. Je suis également sur S-Fond également. Donc S-Fond, j'attends ici, cette zone-là. Regardez, j'ai mis la flèche, j'ai tout mis. J'attends cette zone-là. Là, il est sur les 50. J'attends qu'il vienne ici en zone discount. Ça me fera BCAR. Et après, on va aller chercher le ST. Le ST. D'accord? On va aller chercher. Je vais aller chercher le ST qui est soit ici, soit sera au-dessus. Donc après, je vais analyser. Et j'ai pas encore poussé sur la hausse. J'attends qu'il arrive là d'abord. Après, on verra pour le target. Ok, voilà sur ce Nasdaq. Réaction haussière. Boum. Hop. DJ, réaction haussière pareil. Voilà. Vous avez vu ici, pétrole. Ensuite, gold. Gold, la réaction. Ok, c'est un trade en 15 minutes. Donc réaction haussière ici, prise de liquidité là, de cette zone-là. Je vais décaler juste ça pour vous le montrer. Voilà, prise de liquidité de ce sommet-là. Donc on a une réaction baissière à partir de maintenant. Voilà, sur ce, bisous à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, je vous ai montré plusieurs actifs. Ok, bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Sid était avec vous. Ok, force à vous, force à moi. N'hésitez pas à me donner de la force. Salut tout le monde, ciao.